élèves ce matin? Ils sont 8. Bon, Oui. ça fait 10 km le matin et 10 ce soir. Voilà, on est une des dernières communes sur la communauté de communes. Il n'y a plus que 2 communes qui ont leur car. Pour les autres communes, c'est fait par des transporteurs, en particulier les transports voûtes. Nous, jusque-là, on a souhaité garder ce car parce que ça donne un service un peu supplémentaire. On peut aller chercher les enfants jusqu'à leur domicile. Voilà, donc le temps qu'on peut, on l'a gardé. Alors, je ne sais pas si on pourra tout le temps, mais pour l'instant, on garde ce car au niveau de la commune. Donc, c'est un car communal avec un employé communal. On a 59 élèves à l'école, sachant qu'il y a une quinzaine d'années, on était tombé à 22. Donc en primaire, hein, de la maternelle jusqu'au CM2. Ça fait la 3e année qu'on a 3 classes. La population n'a pas beaucoup augmenté ces dernières années, enfin un tout petit peu, hein, on est autour de 400 habitants, mais par contre elle s'est beaucoup rajeunie. On n'est pas très loin de Clermont, on est assez central, en particulier au niveau des habitants et de leur lieu. De leur lieu de travail. On a beaucoup de jeunes en particulier qui travaillent dans tout ce qui est médico-social. En particulier. Alors, je m'appelle Aurore Roel, je suis secrétaire de mairie à l'accueil depuis 10 ans maintenant. Voilà, on est 2 en mairie. Je suis secrétaire de mairie avec Céline, ma collègue. Voilà, donc à la mairie, nous, on accueille le public, bien sûr. On fait tout ce qui est secrétariat de mairie et on a aussi l'agence postale communale, le dépannage de la poste et l'affranchissement du courrier. Derrière vous, on a un ordinateur, alors qui est mis en place par la poste à leur disposition. Donc ordinateur avec imprimante et scanner et un accès internet, bien sûr, où les gens peuvent venir s'ils ont besoin. En plus de nos conseils, voilà, ils peuvent venir sur ce lieu. Oui. Voilà. Après, on ne remplace pas les maisons France Service qui ont vraiment été faites, elles, pour ça, pour tous ces gens qui ont des difficultés avec Internet, notamment pour les impôts ou la CAF. Ici, la plus proche, elle est à Rochefort-Montagne, au centre de circonscription et d'action sociale. Et qui raconte l'histoire de 2 illustres personnages de l'accueil qui ont vécu au milieu du 19e siècle. Donc il s'agit de Antoine Roussel, qui a été l'inventeur du bleu de l'accueil et du bleu d'Auvergne, et Victor Mornac, qui était un bandit de grand chemin. Victor Mornac, le voilà. Oui, quelques mots sur la commune de l'accueil. L'accueil, 400 habitants, 2700 hectares. Donc le plus gros employeur, c'est l'usine d'embouteillage Aquamarque. Ensuite, c'est la production agricole, puisqu'il y a une trentaine de chefs d'exploitation. Ensuite, vous avez le centre de recherche de l'INRA, avec 25 salariés. Et puis les services du SIAD, soins infirmiers à domicile, qui a également 25 personnes et dans le bureau sont à l'accueil. Alors là, il y a un piège parce que beaucoup de personnes imaginent que c'est un ancien bistrot ou un bistrot et c'est un trompe-l'œil qu'on a imaginé sur le pignon de cette maison en accord avec les propriétaires. Alors qui rappelle, donc ça s'appelle le bistrot Salatinette. Alors la Tinette, elle avait un bistrot mais il y a au début du XXe siècle qui était dans le grand tournant de l'accueil. Voilà, et on a imaginé, grâce à ce trompe-l'œil, la faire revivre et puis décorer un petit peu le village. Donc là, on se dirige vers le parcours muséographique. Donc là, c'est le point de départ. Là, c'est la fameuse statue d'Antoine Roussel et qui a été inaugurée en 1933 à l'occasion d'un grand concours agricole. Roussel, bienfaiteur et ami des paysans, inventeur du fromage bleu d'Auvergne et de plusieurs améliorations agricoles. Et là, c'est la maison de la famille Roussel. Et c'est ce que disent les gens quand ils s'arrêtent. Il faut que les gens s'arrêtent. L'accueil, il y a quand même 3700 véhicules par jour, donc il y a beaucoup de monde qui traverse l'accueil. Mais les gens, quand ils s'arrêtent, ils disent, mais on n'imaginait pas qu'il y avait tout ça. Une petite histoire sur cette croix. Donc cette croix, quand le musée a été fait avec, alors c'est un projet qui a été conduit avec la communauté de communes, hein, et quand le musée s'est réalisé, qu'il y a eu les travaux, on a déménagé le grenier et cette croix était dans le grenier. Et puis on l'a positionnée là. On a l'impression qu'elle a toujours été là, alors qu'elle est que là depuis 6-7 ans. Ce projet conduit avec la communauté de communes d'Oms-Sancy-Artens a été financé à la fois par l'État et le conseil départemental en partie. Alors la particularité de ce parcours muséographique et donc de ce musée, c'est que c'est en libre service, c'est-à-dire donc c'est ouvert automatiquement de 10h à 18h tous les jours, 365 jours par an, et donc les gens peuvent venir quand ils veulent et rentrer voilà, dans ce créneau horaire de 10h à 18h.
Madame Roussel, comme elle était bien mise. C'est sûr, cette affaire de fromage, ça rapporte des sous. Voyons, Madeleine, gardez ces remarques pour vos papotages. Je ne veux pas entendre ça ici. Antoine le père, Antoine le fils qui est l'aîné, Antoine l'autre fils, le jeune, Antoine le petit-fils d'Antoine le père, qui est aussi le fils d'Antoine le jeune et le neveu d'Antoine l'aîné, Antoine par-ci, Antoine par-là. Pour ce qui est d'inventer du fromage, ils touchent leur billet. Vous avez vu dans la montagne, ils vont publier cet automne un feuilleton sur Mornac. Ça va faire de la publicité dans le pays. De la publicité? Franchement, Madeleine, une telle publicité, on s'en passerait bien. Il est des histoires autrement plus édifiantes que celles de Mornac. Comment? Un brigand? Un voleur? Un assassin? Peut-être, mais un bien bel homme, vous allez vous dire, on en parle plus que de Roussel. Vous croyez qu'on raconte les aventures de Roussel le soir aux enfants? Non, c'est de Mornac qu'on parle. C'est Mornac. 100 ans. Ce bandit a terrorisé le pays. Donc à la fin, ça t'invite à descendre dans les caves, dans les anciennes caves de chez Roussel. Ça existait alors? Ah oui, oui, il a vraiment existé. Oui. Alors après, entre ceux qui disent c'était plutôt un Robin des Bois et ceux qui disent c'était vraiment un grand criminel, voilà, il a été condamné pour meurtre, hein, véridique, hein, au milieu du 19e siècle. Au loin, là, on voit les anciens locaux de chez Roussel qui avaient été repris par la grande entreprise internationale Lactalis et puis qui a fermé en 2008, donc il y a 16 ans. Donc ces locaux étaient inoccupés et là on a un projet avec un groupement d'artisans qui va reprendre ces locaux, c'est pour ça que les travaux débutent là. Donc il y a deux artisans principaux qui sont l'entreprise Lafay Courtadon et l'entreprise Védrine, donc Lafay Courtadon de Muralcaire et Védrine de Saint-Saulve, qui sont en train qui ont un projet de créer un village d'artisans. Donc là, après la première partie qui est dans l'ancien presbytère, on descend vers les caves qui s'appellent les caves de Lampegaud, et c'est là où c'est des caves traditionnelles où étaient affinés les bleus à l'origine. Visiter le musée pour avoir toutes ces explications, mais il faut que les bleus, pour que le bleu puisse se développer, il faut qu'il y ait de l'air qui puisse rentrer, donc il faut pouvoir les piquer, et à l'origine ils étaient piqués avec des aiguilles, comme des aiguilles à tricoter. Et ensuite, Antoine Roussel, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, Antoine Roussel a inventé la première piqueuse. Ces escaliers-là, parce que à l'emplacement du presbytère, il y avait l'ancien château de l'accueil. Et ces escaliers, à l'origine, permettaient de descendre du château vers le bas du bourg. Et donc c'est des escaliers qui n'existaient plus, hein, qui avaient été complètement détruits et que la commune a reconstruit petit bout par petit bout en 15 ans. Et là on a un petit peu le parcours de Victor Mornac, sa biographie. C'est un passage parce que les flancs de cette côte là sont utilisés par un éleveur de moutons en éco-pâturage. L'accueil, il y a de l'eau. Hein. Chaque fois qu'il y a un projet, une construction ou quoi que ce soit, que les gens creusent un peu, il y a de l'eau qui ressort de partout. L'eau vient de la Bande d'Ordanche. Hein. Voilà, la ressource est sur les flancs de la Bande d'Ordanche à 1205 mètres d'altitude. Et ensuite, l'usine est proche des voies de communication, donc en contrebas du bourg. La source et l'usine, il y a 6 km. Il y a les pour et les contre, hein. Sachant que avant qu'un projet comme celui-là puisse voir le jour, il y a des nombreuses années, hein, c'est-à-dire il y a eu plus de 10 ans d'études pour vérifier que le prélèvement n'impactait pas le milieu à l'époque. Donc ça se fait pas comme ça, quoi. Ça se fait pas du jour au lendemain. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'usine donc a un maximum, a une autorisation préfectorale. Elle peut pas faire n'importe quoi. Une fois qu'elle a atteint son maximum, elle ne peut plus prélever. Et ce maximum, toutes les études ont montré au cours des différentes années, tous les suivis ont montré que ce maximum d'utilisation de l'usine représentait 3 à 5% de la recharge annuelle. Donc ça veut dire qu'il reste au minimum 95% pour l'ensemble des autres utilisations. Et voilà, donc c'est un des éléments. Après, je crois qu'il y a un autre paramètre, hein, qu'il faut noter aussi, alors pour différentes raisons, hein, c'est que la consommation d'eau en bouteille en France, elle augmente de 3% par an.
ce qui est considérable, hein. Et j'ai pas dit qu'il fallait forcément boire de l'eau en bouteille, hein, mais elle augmente de 3%. Donc ça veut dire qu'il y a un besoin quelque part, et que si c'est pas la France qui fournit ce besoin, eh ben il viendra d'ailleurs, il vient d'ailleurs pour en partie d'ailleurs aujourd'hui. La biographie donc d'Antoine Roussel. Ouais, je dirais à Yannick, l'employé communal, d'y jeter un œil. C'est important un maire, c'est important une mairie. Ah mais bien sûr, et les deux sont importants. Voilà. Bon, et à l'accueil on est très content. Donc là on est à la deuxième partie du musée avec les anciennes caves de la famille Roussel, donc qui sont très très anciennes et qui avaient été agrandies pendant la guerre 39-45 et qui sont creusées dans le rocher. C'est les ressources naturelles de la commune, que sont le lait qui donne le fromage ensuite, et puis l'eau naturelle, l'eau de montagne. C'est la fameuse piqueuse, première piqueuse, puisqu'avant, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le piquage se faisait avec des aiguilles à tricoter. Donc c'est la fameuse piqueuse dont les plans avaient été inventés par Roussel, et le premier prototype qu'on retrouve dans le musée avait été fabriqué par un artisan de Rochefort-Montagne qui était Monsieur Clermont. Lampégo, c'est le nom du village là. Je vais lancer, il y a une petite musique. Camions reculaient dans le hall d'entrée et les fromages étaient emmenés dans les longueurs de cave avec des wagonnets sur des rails. Ce qu'il faut noter, hein, c'est que c'est un projet qui a maintenant 6 ans, hein, qui fonctionne depuis 6 ans et qui a été porté par la communauté de communes d'Oms-en-Siertens. Et aujourd'hui, la gestion de ce musée, ce parcours muséographique est confiée à l'Office de tourisme d'Oms-en-Siertens. Les aménagements ont été refaits là, il y a quelques années. Voilà. Et les barrières sont rouges en référence à l'histoire de l'accueil. Il y a une partie des barrières qui sont rouges et d'autres qui sont bleues. Il faut savoir que jusqu'au milieu du XXe siècle, donc il y avait une maison là, donc qui avait un contrebas et dans lequel on rentrait au niveau du tournant. Et c'était la maison de Monsieur Mousse. Et donc on a gardé et reconstitué un petit peu les ruines en référence à ce fameux Monsieur Mousse, chez Mousse. Et pour la petite histoire, donc cette maison s'est écroulée un jour et il était dans sa maison avec son épouse en train de déjeuner. Et ça s'est écroulé et ils ont eu 2-3 égratignures, mais c'est tout. Ils s'en sont très très bien sortis et donc la maison est carrément tombée à l'époque. Quand on a fait l'aménagement de cette place là, on a réservé quelques places, alors pas des dizaines, hein. Donc on a en gros 4-5 places pour les camping-cars et on a installé une bande camping-car et donc ça nous amène du public. On a 2 sites de chambres d'hôtes avec 5 chambres d'hôtes pour chacun et on a une dizaine de gîtes qui sont disponibles. Voilà, donc là on a un point de vue sur la vallée, en direction de la Corrèze et du plateau de Millevaches. Des randonnées. On a à la fois pédestre et puis pour les VTT, hein, qui fait 8 km et qui permet de découvrir, on a une vue magnifique sur la chaîne des Puys. Après on passe près de la ferme de l'INRA, centre de recherche agronomique, la Bande Nordanche et par la cascade du Trador. Voilà une autre randonnée qui s'appelle la Bande des Quatre Seigneurs et qui effectivement, elle s'appelle la Bande des Quatre Seigneurs parce qu'elle monte jusqu'à un lieu qui s'appelle la Bande des Quatre Seigneurs, qui est un point sur lequel il y a 4 communes qui se retrouvent, qui se recoupent. C'est le Mont d'Or, Muralcaire, L'Accueil et Perpesard. Cette randonnée qui permet de monter jusqu'au sommet de la Bande d'Ordanche, elle fait 19 km pour une durée de 5h30. C'est vraiment une rando qu'il faut faire un jour où il fait beau. C'est magnifique. On peut pas le rôle du maire, mais on connaît moins le rôle du suppléant du sénateur. Et là, chez nous, c'est le sénateur Jean-Marc Boyer. Donc, en quelques mots, alors, qu'est-ce qu'on peut dire du rôle?
Et ben le collaborateur d'un sénateur, hein, donc c'est la personne qui fait le lien entre les élus et le sénateur, le monde économique et le sénateur, les corps intermédiaires et le sénateur, et puis également avec le grand public. Un sénateur, bon, à la fois souvent ce sont des élus avant, et puis c'est vraiment le représentant, le sénateur, le représentant des élus. Et dans le coin, il y avait quasiment que des Ferrandaises au 19e siècle. Producteur fermier hein, sur la commune qui fait du bleu de l'accueil bio à partir de Ferrandaises. Voilà, et puis il y a un distributeur automatique qui a été mis en place sur l'exploitation. Voilà, je crois qu'il faut profiter de ce moment et de ce reportage que tu fais sur la commune de l'Accueil pour rendre un grand hommage à Cédric Prugne, qui nous a quittés maintenant, il va y avoir 1 an, qui a créé cet outil avec une super idée. Moi, je lui ai dit souvent, moi, ça m'avait fait un plaisir immense de revoir du bleu de l'accueil fabriqué avec des Ferrandaises, du bleu bio en plus, et qui a un bleu qui a du succès. Bien, Guy, je tenais également à t'amener sur l'exploitation de la famille Gasto, hein, qui habite à Chez Jamais, commune de l'Accueil, parce que quand on visite la commune de l'Accueil, ça fait partie des points incontournables, avec une exploitation agricole qui en particulier fait pas mal de produits fermiers, plus une activité touristique hébergement complémentaire. Une exploitation agricole familiale avec mon mari, mes 2 filles Audrey, Clara, et notre salarié Rémi. Nous faisons donc la transformation de produits fermiers. C'est tartinable avec par exemple de la rillette au piment d'Espelette. Cette année on a fait une nouveauté. On fait des plats cuisinés, donc ça c'est tout au long de l'année, et également de la viande fraîche. Donc on peut retrouver en colis ou au détail. Je suis présidente depuis mars 2022 de l'association Accueil à la ferme et en milieu rural qui gère le réseau Bienvenue à la ferme qui appartient aux chambres d'agriculture. Au niveau des producteurs, nous sommes 30-35 et au total, les adhérents, nous sommes 70. Donc là, il y a une partie, c'est un peu la dernière partie d'aménagement de bourg. Au fur et à mesure, on a fait des petites parties. Et donc ça, c'est un peu la dernière. Donc c'est des escaliers qui permettent de remonter jusqu'à l'église. Et voilà, donc c'est vraiment une partie qui était en très très mauvais état et qu'on a décidé de refaire cette année. On va en profiter pour faire un peu un aménagement paysager. Maçonnerie et voirie, on fait beaucoup de voirie aussi, tout ce qui est enrobé, aménagement extérieur, des cours et un réseau d'assainissement, enfin un peu tout, quoi, tout ce qu'on peut faire entre public. Mais ça vient par les démarches, oui, à partir d'escaliers qui sortent chez vous. Je fais partie suivi des chantiers. Heureusement que j'ai une équipe dynamique avec Roland, Alain et puis un bon chef de chantier de l'entreprise Boyer et puis notre archi. Alors notre archi, on travaille avec elle depuis très très longtemps. Elle a du caractère, mais elle est efficace. Donc, tout se gère au niveau du chantier. C'est incroyable parce que c'est des projets, ah oui c'est très bien, donc voilà, bon très très bien. Et puis quand on arrive sur le chantier et qu'on met, que la personne voit, mais c'est normal, enfin je veux dire, c'est pas particulier à l'accueil, mais un petit peu plus peut-être quand même. Mais c'est de visu, ah bon, mais parce qu'elle m'avait dit ça. Ah oui, c'est sûr, ils ont même écrit, dessiné, tout ça. Et puis, ah, ben on n'y avait pas bien vu comme ça. Mais il y a une douzaine d'hameaux sur la commune de l'Accueil. Depuis des années, la commune de l'Accueil donc restaure le petit patrimoine. Et donc là, c'est la dernière restauration qu'on a fait au cours de l'année, qui est un bac lavoir-abreuvoir, qui est assez immense, donc qui était complètement enterré. Qui était en train de disparaître sous la végétation et qui a été restauré par une entreprise locale qui est l'entreprise de Falvar. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est quand on peut travailler avec des entreprises locales, c'est quand même bien plus facile, quoi. Quelque part, il y a une relation de confiance, etc., qui est bien plus forte. Donc c'était la position pour laver le linge dans le lavoir. Le brigand, là, qui habitait ici, là, on l'appelait le brigand, m'avait dit: surtout, n'allez pas gratter là-bas parce que vous allez la couper. Et quand on a fait les travaux, on a bien précisé au maçon, tu fais gaffe avec ta pelle de ne pas toucher. Mais alors elle coule toujours comme ça. Oui, quand je suis parti de la mairie, je suis parti tranquille. Voilà. Tranquille pour la commune, pour les habitants et pour moi-même aussi. Donc ça, c'est vraiment pas un sujet. Avec Eric, ça fait maintenant plus de 40 ans, je pense qu'on se connaît, oui, au moins 40 ans, oui.
Et donc, on a des relations plus que de confiance, c'est une relation d'amitié depuis longtemps. C'est vrai, moi je suis plus ici en tant qu'habitant du village, parce que c'est le village où j'habite et où je reviens régulièrement toutes les semaines, bien sûr, hein, parce que je suis que 2 jours à Paris, moi, je passe pas ma vie à Paris. Et donc, comme Eric avait souhaité changer un petit peu de métier à un moment donné, donc quand j'ai été élu, tout naturellement, il est venu comme collaborateur parlementaire et c'est très bien, ça fonctionne très très bien. Notre rôle en tant que sénateur, c'est d'être le relais des maires et des difficultés des communes. Et donc, c'est important d'avoir quelqu'un avec qui on travaille, d'être au plus près en termes de proximité aussi. Parce que ce qui est important, c'est que les sénateurs, bien souvent, sont des gens qui ont été élus, qui ont été maires, qui ont eu des responsabilités sur le terrain, qui connaissent ces sujets des communes. Mais après, quand on est élu au Sénat, parce qu'on ne peut pas cumuler les fonctions de maire et de sénateur ou de député, c'est bien de rester en contact avec des gens qui assurent la continuité de la fonction et qui sont au plus près des préoccupations. Et donc, je pense que pour bien légiférer et prendre des bonnes décisions au niveau national, il faut être au courant de la réalité du terrain. Je suis à la commission économique, donc, et je suis coprésident d'un groupe ruralité au niveau de notre groupe politique. On est 70-80 sénateurs, où on a beaucoup travaillé sur la ruralité. Donc quand on dit ruralité, c'est les sujets qui concernent vraiment le milieu rural, hein, la désertification médicale, et la présence médicale. C'est aussi la couverture téléphonique, la couverture mobile, qui commence quand même maintenant sérieusement à être un petit peu sur l'ensemble du territoire. C'est aussi le statut des élus des petites communes. Et hier, justement, il est passé au Sénat une proposition de loi qui, j'espère, passera à l'Assemblée nationale pour réduire le nombre de conseillers municipaux dans les petites communes en vue des prochaines municipales. Bon, on s'aperçoit quand même qu'il y a une sérieuse désaffection des élus qui ont subi ces derniers temps beaucoup de tracas, beaucoup de menaces, d'harcèlement, etc. et qui découragent effectivement beaucoup de personnes pour se présenter sur des mandats dans les communes. Hein. Qu'on fasse bien comprendre à nos concitoyens que le maire il s'engage pour la collectivité parce qu'il a un sens de l'intérêt public. Il n'est pas là pour ses ambitions personnelles ou quoi que ce soit, ou des intérêts financiers, contrairement à ce qu'il peut se raconter. Donc, c'est des gens qui méritent le respect et la reconnaissance de la population. Un petit élément complémentaire d'histoire, donc le bleu dont on a parlé, le bleu de l'accueil, qui a donné le bleu d'Auvergne, qui est né à l'accueil, a été mis au point dans la maison qui est juste au-dessus et dans lequel habite aujourd'hui le sénateur Jean-Marc Boyer. C'est la maison Roussel. Voilà, donc c'est un endroit paisible où on peut pêcher, même la baignade est autorisée un peu l'été, alors sans surveillance. Au niveau de la commune, on a une toute petite équipe, une petite commune, donc on a un agent à plein temps et un autre à mi-temps. Voilà, mais effectivement, rien que le plan d'eau en termes d'entretien, des abords, ça prend du temps. C'est le boulanger de Bourlastic qui a repris, il y a maintenant quelques années, le bâtiment de la boulangerie, et donc elle est ouverte tous les jours de la semaine. Voilà, ici on a de l'eau de l'accueil. Ah, ben, obligatoirement. Le bilan est plutôt positif, c'est pas mal. L'accueil nous a toujours accompagnés. Eric, il nous a accompagnés depuis le début, on a pu agrandir. L'épicerie de Saint-Bonnet, ça marche pas mal aussi. La mairie de Saint-Bonnet nous a accompagnés aussi. Et puis voilà. On a été très très heureux d'accueillir Julien, on est toujours très heureux de l'avoir à nos côtés et de former une équipe. Ça va faire 14 ans maintenant que j'ai un salon de coiffure à l'accueil. Comment il s'appelle? Il s'appelle Proxycoiffe. Et c'est bien de garder quand même tous ces commerces. Et ouais, la tradition et puis voilà, l'alimentation sur place avec des produits locaux, voilà, et puis un savoir-faire inégalé. Mais c'est quoi que tu livres là? La forme de Rochefort, Grec Rouel, à Perpesa. Là, adjoint au maire de l'accueil.
Donc là, on a le projet de faire un city-stade donc, au courant de l'année 2025. Voilà, et les autres projets pour 2025, voire 2026, hein, parce que le temps passe très vite. Donc c'est 2 logements qu'on veut réhabiliter là au-dessus du bâtiment de la boulangerie. C'est également, on va faire un nouveau lotissement, donc avec 17 lots à bâtir. Et puis on veut déplacer nos ateliers communaux qui sont en plein bourg, là, qui sont très mal situés, où c'est pas facile de travailler dans ces ateliers-là, et on veut faire de nouveaux ateliers qui vont se situer à proximité du nouveau lotissement. On a beaucoup parlé de restauration du patrimoine, hein, on en fait un petit peu tous les ans, et ce bac-là, hein, qui était également un abreuvoir à proximité du bourg de l'Accueil, c'est un des premiers qui a été restauré. Pareil, c'était quelque chose qui était complètement enterré sous la terre. Il a la particularité d'être vraiment fait avec des pierres en totalité. C'est important pour une commune, enfin la priorité ça doit être les enfants. Et donc en particulier toutes les activités, on les finance pour l'école. Là bon, il y a le car qui vient chercher les enfants pour la piscine. En ce moment là ils y vont 2 fois par semaine. Voilà, et la commune prend en charge à la fois le bus et l'entrée à la piscine. Alors du coup voilà le centre de l'accueil, donc on est un centre de première intervention en zone rurale, donc pour apporter ce service de proximité à la population. Donc voilà, on est un petit effectif, donc c'est pas facile aujourd'hui de trouver des nouvelles recrues, donc voilà on va profiter pour passer un appel à de futures vocations pour rejoindre le centre de l'accueil. Voilà. On est 12 sapeurs-pompiers volontaires, oui, donc du coup on intervient sur les communes de l'Accueil et de Saint-Julien-Puy-Lavez où on est en premier appel, et puis quelques parties de Perpezat, et ensuite donc, les pompiers c'est départemental, donc on peut être appelé à intervenir au niveau du département. On est au village du Trador, qui est un des plus importants hameaux du bourg de l'Accueil. Voilà, et comme point touristique au Trador, il y a une cascade. Qui pour nous est une magnifique cascade et qui voit plusieurs milliers de personnes passer tous les ans. Voilà, donc cette cascade elle est sur le ruisseau qui s'appelle le Verdet. Voilà, un des ruisseaux qui descend de la Batte d'Ordanche. Alors il y a des randos qui permettent d'accéder du bourg de l'Accueil, et sinon on peut se garer sur un parking à proximité et il reste 10 minutes pour aller jusqu'à la cascade. Je me suis dit, il ne faudrait pas qu'ils se perdent. Des Lyonnais, on ne sait jamais. Alors on s'est inquiété, donc on a dit qu'il faut qu'on aille voir. Merci beaucoup, on a passé une belle journée. Et là on termine par un joyau là. Ah oui, c'est un des joyaux, comme tu dis, de la commune de l'Accueil. Qui voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, de très nombreux touristes et des locaux la visiter. Donc c'est notre fameuse cascade du Trador, qui est vraiment une beauté, alors encore plus ces jours-ci avec des quantités d'eau impressionnantes.